Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Et dans cette vidéo, mon test, mon avis pour 2024 sur Monabank étant terminé, je vais donc pouvoir vous donner est-ce qu'il est possible de faire de ce compte un compte principal. Est-ce que Monabank est faite pour vous en 2024? On va tout savoir, on va tout voir dans cette vidéo. C'est parti, on y va. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Monabank, c'est une banque en ligne qui apporte donc des offres d'une banque, c'est-à-dire les offres d'une banque, puisque sa maison mère, c'est le Crédit Mutuel. Mais il faut savoir que Monabank n'a pas été créée par le Crédit Mutuel même, elle a été créée par la société de crédit Cofidis. Cofidis qui est la partie du Crédit Mutuel, puisque le Crédit Mutuel dispose de Cofidis, et donc c'est donc le Crédit Mutuel qui entreprend Monabank. Monabank apporte donc une série d'offres de tenue de compte, des offres bien engendrées. Chaque partie de tenue de compte apportera donc à la partie du client une offre qui lui sera lui satisfaire et qui lui apportera ses besoins. Monabank, le slogan de chez Monabank est réellement tenu. La parole y est mise, les gens avant l'argent, et c'est réellement ce qu'il se passe. Quand vous êtes client de chez Monabank, vous avez donc la partie avant l'argent, c'est vous, le client. Et c'est donc ce qui est mis en place par le service client et toute l'équipe de chez Monabank. Monabank apporte donc des formules de compte, d'une formule de compte, comme vous le voyez ici, pratique à unique plus, de 2 € à 9 €. Chaque partie de ces formules de compte disposera des options différentes et la plus haut de gamme sera unique plus, avec lequel vous serez donc avec l'équivalent d'une offre totalement gratuite, tout ou presque, puisque vous ne payerez pratiquement plus rien. Des cartes bancaires que vous disposerez 2 fois moins cher que dans une banque traditionnelle classique. Et oui, vous ne rêvez pas, chez Monabank, ils l'ont fait, c'est des cartes bancaires 2 fois moins chères, 2 cartes bancaires offertes et 2 cartes bancaires payantes. Vous avez donc une Visa classique et une Visa à contrôle de solde totalement offerte avec votre formule de compte. Si vous prenez une formule de compte à 2 € et que vous choisissez une carte classique ou à contrôle de solde, elle vous sera fournie gratuitement. Vous n'aurez donc rien à débourser. Mais vous aurez la possibilité d'avoir 2 gammes haut de gamme chez Monabank, une Visa première pour 3 €, comme vous le voyez ici. 3 € la Visa première, alors que dans une banque traditionnelle classique, vous la payerez entre 120 à 150 € la gamme de Visa première. Et vous aurez une carte Visa Platinum que je dispose, la plus haut de gamme. Carte Visa Platinum qu'il faut savoir que dans une banque traditionnelle classique, il faut justifier d'un revenu de 3 000 à 3 600 €. Et vous payerez la carte bancaire dans une banque qui la propose entre 300 et 360 €. Alors que chez Monabank, toutes les cartes bancaires et toutes les offres de chez Monabank sont sans condition de revenu. Donc si vous voulez faire de ce compte un compte uniquement pour recevoir vos prestations sociales ou bien pour recevoir votre salaire, vous serez donc les bienvenus chez Monabank. Mais si vous sollicitez qu'en faire un compte secondaire pour vos loisirs ou tout autre paiement de la vie courante, vous serez aussi les bienvenus puisque c'est sans condition de revenu. Sans condition de revenu, vous pourrez obtenir n'importe quelle carte bancaire que vous sollicitez, que ce soit une Visa première, alors que votre banquier de banque traditionnelle classique statuera sur vos revenus et généralement vous dira non, ce n'est pas possible, vous aurez une gamme de cartes soit classiques, soit quasi systématiques, puisque maintenant il propose des quasi systématiques ou des autorisations à contrôle de solde, dites de débit. Il faut savoir que ces cartes bancaires sont sans condition de revenu. N'importe qui peut avoir une Visa première et une Visa Platinum, que vous soyez prestataire social, chômeur ou encore un salarié au SMIC, vous pourrez obtenir cette carte bancaire. Mais il faut savoir que les plafonds de la carte bancaire seront sur les justifications que vous fournirez à l'ouverture de votre compte. Même si c'est sans condition de revenu, les plafonds devront être justifiés
sur revenus auquel vous devrez justifier soit de vos impôts, soit d'une fiche de paie, soit de votre avis de prestation sociale, la CAF ou de chômage, pour qu'il puisse vous mettre vos plafonds en accord avec ce que vous touchez. Et vous avez un plafond de 1000 € pour le paiement mensuel glissant, puisque c'est 30 jours glissants, et 300 € de retrait sur 7 jours pour débuter avec votre carte bancaire. Après, ça augmente si vous avez les ressources nécessaires. Avec Monabank, vous aurez donc tout le panel de la banque, crédit, assurance, livret d'épargne, une carte qui épargne, bien évidemment à l'arrondi prêt. Vous pourrez donc mettre l'arrondi prêt qui sera donc dispo. Chaque paiement sera arrondi et quelques centimes partiront sur votre livret d'épargne. Vous aurez donc la possibilité d'avoir un carnet de chèques, que vous soyez prestataire social, que vous soyez chômeur, que vous soyez en revenu smicard, vous aurez le droit de posséder un carnet de chèques sans condition de revenu. À l'ouverture de votre compte, il vous est précisé que vous pourrez donc avoir un petit découvert appelé facilité de caisse, puisque maintenant on n'appelle plus cela un découvert, on appelle cela maintenant dans les banques en ligne une facilité de caisse sur 30 jours. Il faudra compter 3 mois de présence, y domicilier ses revenus et pouvoir demander cette facilité de caisse de la somme que vous souhaiterez, en justifiant de vos revenus, en justifiant de vos impôts et en justifiant de ce que vous percevez en prestations sociales. Ou bien si votre concubin ou votre concubine touche, il faudra aussi le justifier pour que Monabank puisse mettre en place ce fameux découvert facilité de caisse sur 30 jours. Bien évidemment, il ne faudra pas demander de très grosses sommes, car là, il faudra bien sûr rembourser ce fameux découvert facilité de caisse. Alors, chez Monabank, vous avez un service client qui est vraiment, où je donnerai la note de 10 sur 10. C'est vraiment le slogan qui est mis en avant, les gens avant l'argent, car quand vous appelez votre service client, c'est bien vous qui passez avant votre argent. Tout est fait pour que vous soyez bien reçu au sein de cette banque. Les dépôts de chèques et les dépôts de liquide sont disponibles au sein de cette banque. Vous pourrez donc vous rendre au distributeur du Crédit Mutuel et du CIC, comme je vous ai fait la petite vidéo où je vous ai expliqué que maintenant il est instantané de déposer un chèque et un liquide. Si vous avez un chèque ou si vous avez une petite somme d'argent, vous pourrez le déposer sur votre compte en un instant en vous rendant au Crédit Mutuel sur les nouveaux DAB du Crédit Mutuel ou le crédit CIC, le CIC directement pour y déposer un chèque ou du liquide. Vous pourrez aller jusqu'à 300 € chèque et 3000 € de liquide, auquel ça sera en instant, auquel à peine vous sortez de la banque que votre argent est déjà sur votre compte. Vous pourrez donc recevoir facilement vos chèques d'intérim pour ceux qui travaillent en intérim et en bénéficier dès que vous sortez de votre agence intérim sur votre compte. Vous pourrez donc pleinement utiliser votre solde tout de suite via le Crédit Mutuel ou le CIC. Avec les cartes Visa Première et Visa Platinum, vous disposerez donc d'assurance haut de gamme. Mais avec la Visa Platinum, vous pourrez donc vous rendre sur le site Visa, auquel vous aurez des petits avantages appelés des rewards que dispose Visa, des petits rewards assez sympas que vous pourrez en bénéficier. Mais avec les visas classiques et Visa Première ainsi que Visa Platinum, les assurances sont de mise. Vous aurez donc une assurance pour couvrir la montagne, le ski et tout ce qui est du rapatriement avec la Visa classique. La Visa Première et la Visa Platinum apporteront les mêmes garanties, mais sauf que la Visa Première sera avec des garanties plus élevées. Le rapatriement, le ski, la montagne, vous aurez donc le médical, vous aurez donc la location de véhicules et vous aurez donc tout ce qui est du salon d'aéroport avec la Visa Platinum. Vous pourrez donc prendre le salon d'aéroport. La seule différence, vous n'aurez donc pas la conciergerie car vous n'êtes pas à une Visa infinite, vous êtes avec une Visa Platinum. Donc vous serez donc entre la Visa Première et la Visa infinite sans avoir la conciergerie auquel
il faudra donc se passer de cette conciergerie. Les cartes de chez Monabank ne sont donc pas, d'après ce que le service client m'annonce, à contrôle de solde direct. C'est la banque qui décide si elle souhaite vous mettre le contrôle de solde ou pas. Elles sont à débit au jour le jour. Votre compte est donc interrogé. Le solde de votre compte est mis tout de suite pour ceux qui disposeront de cette partie instantanée. Votre solde de compte sera mis à jour instantanément une fois que votre paiement sera effectif. Mais il faut savoir que Monabank a le monopole de vous mettre votre carte à débit au jour le jour, comme elle peut vous mettre à contrôle de solde. Donc si vous avez le débit au jour le jour, il faudra compter 24 à 48 heures pour que le solde de votre compte se mette à jour. Mais si vous disposez du contrôle de solde, votre solde sera mis instantanément sur votre compte. Si vous disposez d'un côté offline, il faut savoir que toutes les cartes de chez Monabank, ainsi que la Visa première et la Visa Platinum, disposent du CB. Vous êtes donc quasiment avec une carte GoBudget. Si vous disposez du jour le jour, votre carte n'aura donc nullement le besoin de se soucier si votre carte doit passer ou non. Si le terminal de paiement n'est pas connecté, vous passerez tout simplement. Mais si votre carte est donc à GoBudget et à contrôle de solde, il faut savoir qu'elle agira comme une carte à débit immédiat à contrôle de solde. Le offline sera de rigueur sur la partie de votre compte. Il faudra compter et attendre que la carte bancaire se mette à niveau au moment où le terminal de paiement redeviendra en ordre. Le gobage ne sera donc plus que dispo pour le online, c'est-à-dire tout ce qui est connecté à Internet. Vous pourrez donc passer facilement à l'étranger, que vous ayez votre carte qui dispose du GoBudget et qui ne fonctionne qu'en online ou en offline, car ces deux parties comporteront une partie de offline, environ de 50 à plus de 100 euros, suivant ce que vous aurez par Monabank. Vous pourrez donc prendre les péages, les parkings souterrains, et ainsi facilement payer si le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Il faut savoir que chez Monabank, si vous avez un petit souci, Monabank, le service client est disponible via un appel téléphonique, soit par votre messagerie qui se trouve au sein de votre application et auquel ils prennent en charge et sérieusement en charge votre souci. Ils vous règlent et vous recontactent jusqu'à ce que votre souci soit réglé. J'en ai fait les frais pour une petite erreur qui a été tout récemment mise en place sur le compte de chez Monabank. En espace de même pas 24 heures, mon compte, tout a été rendu en ordre et en bonne uniforme. Donc la petite erreur a bien été prise en charge par Monabank. Et la personne auquel vous l'avez au téléphone, si elle vous annonce qu'elle vous recontacte, vous pouvez être sûr que chez Monabank, c'est bien le service client, la personne que vous avez au bout du téléphone qui vous recontactera le surlendemain ou bien quand elle aura besoin de vous recontacter. Et elle réglera votre souci avec vous. Elle ira jusqu'au bout. Alors, par rapport à tout ce qui peut être d'une banque traditionnelle classique, je dirais que Monabank, si vous lui souhaitez y ouvrir un compte, y avoir des frais moins chers que dans votre banque traditionnelle classique, même s'il faut payer une formule de compte, c'est peu cher et on a la partie carte bancaire 2 fois moins chère que dans une banque traditionnelle classique. On a la totalité de nos frais qui peuvent être exonérés avec les offres les plus haut de gamme, unique et unique plus, et auxquelles on sera à la partie possibilité d'y déposer des chèques et du liquide via les agences Crédit Mutuel et CIC. Pour ce qui est des boutiques et des magasins, j'ai donc pu payer avec la carte bancaire sans aucun souci. Un plaisir de retrouver ce fameux GoBudget auquel j'avais quasiment pris maintenant l'habitude de payer avec Visa ou Mastercard. À l'étranger, la partie fonctionne même très bien. Vous n'avez aucun frais, que ce soit de conversion ou de paiement. Tous les frais vous sont gratuits. Seul, il faut être très vigilant là où vous retirez de l'argent dans la banque à l'étranger, car il faut savoir que c'est la banque qui vous prend de l'argent et non Monabank.
Pour ce qui est des stations essence, votre carte bancaire, si vous êtes à débit au jour le jour, fonctionnera sur le plafond de votre carte bancaire comme pour la carte à contrôle de solde. Ils vérifieront que vous avez le plafond nécessaire pour pouvoir prendre de l'essence. Ils vous annonceront que vous avez payé, même si vous n'avez pas payé, 120 à 150 € de préautorisation, mais qui ne vous sera donc pas mis sur votre application ni débité de votre compte. Mais une fois que vous avez raccroché, vous aurez donc votre essence mis. On appelle cela une contre-préautorisation, qui ne sera fait que sur votre plafond de carte bancaire, qui sera remis à zéro au bout de quelques heures, voire quelques minutes, pour les cartes qui sont à débit au jour le jour. Voilà, chez Manabank. Alors, ne vous empressez pas de tout de suite vouloir savoir si vous êtes à débit au jour le jour ou si vous êtes à contrôle de solde. Sachez que c'est Manabank qui en décide et qui vous impose sur votre compte en banque cette partie-là. Si vous voyez que vous n'êtes pas à contrôle de solde et que vous préférez avoir du contrôle de solde, rassurez-vous, rien ne change. C'est juste le paiement qui se fait en un instant et auquel votre solde est mis à jour tout de suite dès que vous sortez de la partie commerce ou de la station essence. Mais que si c'est au jour le jour, il faut compter 2 jours et faire le calcul, repartir un petit peu dans les dépenses et oui, savoir bien calculer, faire la gérance du compte pour ne pas être hors découvert si vous n'y êtes pas autorisé. Voilà. Il faut savoir que les frais du découvert que vous dépensez, les adieux que vous allez avoir chez Manabank, vous seront remboursés intégralement chez Manabank. Ils vous prendront une partie et le mois suivant, ils vous rembourseront ces frais. Voilà, donc vous n'avez aucun frais de découvert si vous êtes dans la partie du découvert autorisé. Voilà, donc si vous avez des questions sur Manabank auxquelles j'en ai fait mon compte principal pleinement et auxquelles je suis satisfait de leur service, carte bancaire pour 9 € avec une tenue de compte à 9 €, ce qui me fait 18 €, de ne plus avoir de frais et d'être heureux avec tout le domaine d'une banque et de véritables conseillers, on va dire même, on va dire des agents bancaires à disposition via l'appel téléphonique, qu'on soit à la maison ou en extérieur. C'est parfait pour nous, on n'a plus à se déplacer en banque et on n'a plus à se casser la tête, à se prendre les nerfs avec son propre banquier, alors que là, cette fois-ci, c'est la banque elle-même qui gère votre compte en banque. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.